Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Mes chers amis, ça fait depuis le 24 janvier que je chronique, que je suis pour vous, avec discussions parfois animées, cette crise du coronavirus de 2020. Et comme vous le savez, j'ai été plutôt prudent. Non seulement parce que j'ai coécrit un livre qui traite entre autres de pandémie, et que donc je m'y connais un tout petit peu sur le sujet, bien que je ne suis pas un médecin et ni un virologue, quoique lorsqu'on entend ce que racontent certains qui, sous prétexte qu'ils ont fait 6 ans de médecine, croient tout savoir alors qu'en fait ils savent rien, parfois on se pose la question qui croire et qui écouter de nos jours. Mais enfin, ça fait depuis donc janvier que je chronique l'évolution, et vous le savez, depuis le début, je vous ai dit, ne pas paniquer, mais soyez prudents. Suivons les consignes, et puis lorsque cette idée un peu bizarre, un peu innovante, un peu étrange d'ailleurs, du confinement s'est mise en place, j'étais parmi ceux qui disaient, jouons le jeu, faisons-le par égard des personnes à risque, faisons-le également parce que nous ne savons pas encore, en février, en mars, nous ne savions pas encore quels étaient les effets réels de ce virus et donc de ses conséquences sur la santé publique, sur la santé des individus bien sûr. Et donc, il fallait prendre certaines mesures, probablement elles ont été exagérées, probablement elles ont été, même si le virus avait été très grave, elles ont été excessives, mais nous pouvons au moins laisser planer le doute sur la volonté des décideurs, des hommes politiques et femmes politiques de 2020 entre février et mars, d'avoir pris peut-être effectivement des mesures un peu excessives, mais après tout, nous avions des images venant de Chine avec des gens morts dans la rue. Vous en avez vu, vous, des gens morts dans la rue, dans vos villes, là où vous êtes? Moi, j'en ai pas vu. On nous a parlé d'hôpitaux surchargés, etc. Et en tant que citoyen, il était normal de dire, OK, on va prendre sur nous, on va risquer de faire un petit peu de mal à l'économie pendant quelques semaines, quelques mois, et prendre quelques mesures de protection, d'éloignement, tout ce que nous savons maintenant aujourd'hui, et ce qui est devenu aujourd'hui presque quelque chose de courant dans notre vie commune. Mais aujourd'hui, 7 mois après le début de cette crise, nous sommes aujourd'hui le 9 août, et donc si ça se trouve, je calcule même n'importe comment, si ça se trouve, c'est 8 mois après le début de la crise, c'est à peu près 7 mois. Eh bien, il est temps de dire stop, il est temps de dire arrêtez, arrêtez les conneries. Parce que autant on pouvait avoir un doute en janvier, en février, en mars sur la dangerosité de ce virus, et je ne nie pas qu'elle existe sur des personnes à risque. Bien sûr que si vous êtes âgé, je crois que la moyenne des décès est de 85 ou 86 ans. Je veux dire, normalement, à 85 ou 86 ans, la mort, elle vous attend. Et c'est donc normal, presque, que vous alliez mourir. Alors, c'est sûr que des gens qui sont en fin de vie et qui, en plus, attrapent un virus qui, comme la grippe, eh bien, peut vous faire du mal, comme une canicule peut vous faire du mal, eh bien, c'est normal d'une part, on fasse attention auprès d'eux, et c'est normal aussi, il faut accepter la chose. Nous sommes malheureusement dans une société qui n'accepte plus la mort, parce que nous ne sommes plus habitués, parce que nous sommes devenus des chochottes, et nous ne sommes plus habitués à voir les gens mourir. Alors d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté, voilà, on ne va pas non plus détruire l'économie mondiale et emmerder toute la population pour des gens qui sont de toute façon au bord, enfin à la fin de leur vie. Et puis, il y a certes des cas rares de comorbidité, alors moins rares aux États-Unis, parce qu'évidemment, ils sont obèses avec du diabète dans tous les sens, etc., parce qu'ils ont des modes de vie dégueulasses. Mais pour les rares cas, eh bien, malheureusement, c'est dommage, mais il faut aussi intégrer dans notre culture la philosophie que la mort, elle arrive. Et que si on a un mode de vie dégueulasse et que si pas de chance, on a une maladie orpheline, on est en, que sais-je, en cancer en stade avancé à 30 ans, ça arrive. C'est malheureux, c'est dégueulasse. Et qu'à ce moment-là, le virus vous donne le coup de grâce, et ben voilà. Ce qui compte, c'est le taux de mortalité. Si, encore une fois, en février, en mars, on ne pouvait pas le savoir. On nous parlait de taux de 20% de mortalité sur les gens qui l'avaient. Putain, c'est flippant, c'est un truc, c'est pas Ebola, mais pas loin. Encore une fois, je parle de tout ça dans ces livres qu'on a écrits. C'est pas pour rien qu'on les écrit, c'est pour vulgariser, c'est pour éliminer la peur, c'est pour permettre de prendre les bonnes décisions qu'on écrit des livres qui expliquent comment fonctionne un virus, comment fonctionne une pandémie, quels sont les mécanismes qui font que
ça peut être dangereux ou pas. Mais aujourd'hui, avec du recul, avec 7 mois, 8 mois de recul, on sait que la mortalité, elle est de, en tout cas en Suisse, 0,014. 4 fois moins que la grippe. Pas moins que la grippe, 4 fois moins que la grippe. Alors encore une fois, l'idée, ce n'est pas de blâmer ceux qui ont pris la décision en février, en mars, de nous dire attention, on va prendre des mesures innovantes, on va prendre des mesures incroyables, alors qu'ils avaient un plan, hein, mais ils n'ont pas utilisé le plan. Plan qui aurait été plus efficace. On l'a vu dans certains pays où en fait il y a encore moins de mortalité. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de Taïwan, c'est le cas de Hong Kong, du Japon, etc. Alors aujourd'hui on nous dit oui mais les cas augmentent. Mais évidemment qu'ils augmentent puisque finalement le confinement n'était pas une bonne solution. Et puis cette criminelle organisation à 3 lettres qui est pas loin d'ici, là d'où je vous parle, qui, corrompu, a fait n'importe quoi. Oui, c'est une pandémie, mais on peut laisser passer les avions, etc. Eux, en revanche, déjà janvier, ils commençaient à faire des conneries très graves. Alors qu'eux, ils savaient exactement ce qui se passait. Je me demande s'il n'y a pas derrière des histoires d'argent, de lobbying, ou... Je ne sais pas, je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas de preuves, mais bon, je vous laisse imaginer. Euh, Théorie du choc, stratégie du choc, pardon. Il y a des choses qui sont bizarres dans cette histoire. Mais enfin, mon but, c'est pas d'être un complotiste, mon but, c'est d'être concret. 7 mois après cette pandémie, c'est une pandémie, bien sûr, techniquement, c'est une pandémie, mais la mortalité est infime. Elle est infime. 4 fois moins que la grippe. Et en plus, ça veut dire que la grippe, cette année, tuera moins de gens, puisqu'il y a pas mal de personnes âgées qui ne mourront pas de la grippe l'hiver 2020-2021, puisqu'elles ont déjà chopé un virus qui, oui, a des conséquences. Nous ne le nions pas, il y a des conséquences. Il y a même des conséquences étranges, il y a des conséquences à long terme. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais la réalité, c'est qu'après 7 mois, on a une mortalité infime. Donc, l'idée, ce n'est pas de blâmer les politiciens jusqu'à maintenant. Mais en revanche, prendre des mesures aujourd'hui qui sont complètement déconnantes, qui sont complètement débiles et qui sont contre-productives, va avoir 2 effets. Le premier effet, on le connaît déjà, c'est sur l'économie. Rien qu'en France, un pays voisin de notre beau pays, la Suisse, 1,5 million de chômeurs supplémentaires à cause de ce virus. 1,5 million, vous imaginez pas le coût, mais surtout, vous imaginez pas la détresse psychologique, sociale, individuelle de ces 1,5 million de personnes, qui s'ajoutent à tous les autres qui sont déjà ravagés par la crise qui dure depuis 40 ans. Mais il y a aussi un effet sur... Et l'effet n'est pas... ce qui est grave, ce n'est pas l'effet sur l'économie par rapport à... Oui, on aura moins de restaurants, on aura moins de cinéma. Bien sûr, c'est triste, surtout pour les petits, surtout pour les artisans, surtout pour les gens qui ne font pas partie de grandes multinationales ou qui ne sont pas des fonctionnaires qui ont pour l'instant la garantie de leur salaire. Non, bien sûr que c'est grave, mais pensez à la détresse individuelle, pensez au suicide. Les taux vont être beaucoup plus augmentés. Donc combien de morts vont être faits également par la crise économique. Alors vous le savez, ceux qui ont lu mes autres livres, Survivre à l'effondrement économique, etc., savent que de toute façon, je crois que la crise économique désastreuse qui est en train de commencer, elle est inévitable et qu'elle allait arriver de toute façon. Et il est possible qu'il y ait une forme de démolition contrôlée, si vous voyez ce que je veux dire, de l'économie en ce moment et que ce virus, cette pandémie, ait été utilisé comme prétexte pour commencer à démonter les économies. Mais alors pourquoi seulement les occidentales? Pourquoi pas alors les autres? Non, 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 ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompétence et beaucoup d'amateurisme dans la gestion de cette crise. Et donc, en ce moment, on doit dire ça suffit. Alors, premier point, c'est effectivement les problèmes économiques. Mais le deuxième point, et beaucoup de très loin, beaucoup plus important, c'est que les maladies amenées par des virus ou peut-être par des superbactéries à l'avenir, on en parle dans mon livre, elles vont peut-être arriver. Et la prochaine fois, ça risque d'être vraiment grave. Il risque d'y avoir vraiment une mortalité plus élevée. Imaginez la grippe espagnole en 1920. Alors certes, le terrain, la santé des gens n'est pas la même en 1919 qu'en 2020, mais c'était 6% de mortalité à cette époque. C'est beaucoup plus considérable. C'est bien plus considérable. C'est 100 fois plus que la grippe normale. Et donc c'est 400 fois plus que le coronavirus. 400 fois plus. Imaginez ce genre de pandémie. Et tôt ou tard, nous en aurons. Alors certes, nous avons des systèmes hospitaliers bien plus avancés. Certes, nous avons des médicaments beaucoup plus avancés. Nous avons des antibiotiques qui n'existaient pas il y a une centaine d'années. Nous avons des machines qui peuvent nous aider. Bien sûr, oui. Mais le jour où nous allons avoir une vraie pandémie, une vraie saloperie qui, elle, tuera beaucoup, là, on nous dira, ah mais les dernières fois, grippe aviaire, il n'y a rien eu, le H1N1, en fait, il n'y a rien eu, le coronavirus, en fait, on nous a cassé les couilles, mais il n'y a rien eu.
avec les masques dans les trains, dans les transports publics, dans les métros, interdiction d'aller à la plage, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc ça va faire l'effet de au loup, au loup, au loup. À force de crier au loup et que le loup n'est pas là, eh ben on s'en fiche et on ne fait plus attention aux donneurs d'alerte. Et à ce moment-là, si ça coïncide avec une vraie pandémie qui arrive et que les gens s'en fichent parce qu'ils en ont déjà vu d'autres et parce qu'on les a trompés à cause de cette crise du coronavirus, encore une fois, je ne parle pas de janvier, février, mars, je parle de maintenant, je parle de l'été 2020, je parle de ce qui est en train de nous préparer, de ce que sont en train de nous préparer les gouvernements pour 2020, pour l'automne 2020. À ce moment-là, les gens se rendront bien compte qu'il n'y a pas de problème. Et lorsqu'il y aura une vraie pandémie, un vrai problème grave, bien à ce moment-là, il y aura vraiment, vraiment une grosse mortalité et vraiment des drames personnels à grande échelle. Donc réfléchissez, arrêtez de nous casser les couilles avec ce truc, soyez intelligents, faites tourner cette vidéo. C'est rare que j'ai un coup de gueule, mais putain, on se fait chier à écrire des livres et les gens ne réfléchissent pas et ne les écoutent pas. Allez, préparez-vous parce que c'est pas fini.